Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour au public lillois venu très nombreux cet après-midi assister à l'enregistrement de cette émission dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille à l'occasion des 21e Semaines européennes de la philosophie construites cette année autour du thème de la croyance. La croyance oppose-t-elle à la raison? Et si oui, comment veiller à ce que la croyance n'engendre nécessairement la superstition? Elle est en route sur les chemins de la philosophie, au programme Spinoza, Ariel Suami et le chiffre 13. Les croyances entourant le chiffre 13 sont extrêmement répandues dans notre culture et le célèbre vendredi est considéré universellement comme le jour de malchance. Une autre référence ancienne nous vient de la tradition chrétienne. Le soir de la dernière scène, le Christ était réuni avec ses 12 disciples. L'événement négatif, c'est évidemment la trahison et la mise en mort de Jésus, Judas étant considéré comme le 13e à table. Au printemps 1970, Apollo 13 constitue la 3e expédition américaine clandestine au sol lunaire. La NASA a déjà lancé 12 vaisseaux spatiaux habités et non habités, y compris Apollo 11, qui a fait de Neil Armstrong le premier homme à fouler le sol lunaire. Inévitablement, certains ont prédit les pires calamités à cette 13e mission. À l'idée que la NASA aurait dû la nommer Apollo 12B ou Apollo 14 et outrepasser le chiffre 9. La journée prévue pour l'alunissage est le 13 avril. Quand on additionne tous les chiffres de la date du départ, on obtient un total de 13. Et comble de cynisme, le départ a lieu depuis l'heure de lancement numéro 39, 3e multiple du chiffre 13. Pour Jim Lovell, l'astronaute et commandant de bord, l'importance de la mission est trop grande pour être influencée par des notions non corroborées. D'autres ont cependant soupçonné Lovell et ses camarades de défier ouvertement le destin parce qu'ils portaient un 13 en chiffre romain sur leur uniforme. Il peut sembler avec le recul que la NASA et nous-mêmes ayons pris un malin plaisir à braver ce nombre omniprésent dans notre mission. Mais en fait, nous n'y avons tout simplement pas pensé. Et nous ne nous sommes certainement pas attardés à son aura négative. Bonjour Ariel Suami. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes philosophe, directeur de la collection La vie des idées aux presses universitaires de France, l'auteur de plusieurs ouvrages sur Spinoza. Et c'est avec vous aujourd'hui qu'on va essayer de comprendre le lien entre la croyance et la superstition. Alors une des caractéristiques de la superstition sans doute, c'est la fascination qu'elle engendre, non seulement à travers cet exemple du chiffre 13, dont on n'aura jamais percé le mystère sans doute, mais je peux aussi en juger du nombre de personnes présentes cet après-midi pour vous écouter sur ce thème. La salle est absolument pleine, donc j'imagine que la superstition suscite toujours un intérêt aussi important. Oui, effectivement, la superstition fascine parce qu'elle-même, elle est fascination, en fait. Elle est nourrie par la fascination. Et Spinoza explique bien ça. Ce qui engendre la superstition, c'est ce qu'il appelle l'admiration. Alors certains philosophes ont porté au nu l'admiration en faisant l'affect par excellence qui dispose à la philosophie. Il y a quelque chose qui est spécifique à Spinoza et à quelques autres d'ailleurs, mais enfin qui lui est vraiment très propre, c'est sa critique de l'admiration, de l'étonnement. Il considère que cela mène au contraire de d'autres philosophes comme Platon, Aristote et Yahoo Descartes, non pas à animer, à inspirer la pensée, mais au contraire à la bloquer, à la figer sur la considération de choses fascinantes, mais qui ne donnent rien à penser. Et la superstition croit là-dessus, justement, sur ces images qui fascinent, qui retiennent l'attention et qui ne sont liées à rien, qu'on ne peut associer à rien et qui donc inquiètent, terrifient, etc. Donc la superstition s'installe, se nourrit effectivement de la fascination. L'objet du spinozisme, c'est bien de réduire cette fascination, et en particulier de la fascination sur laquelle la superstition fait florès, en l'expliquant par ses causes au contraire, et donc en la détachant de ce caractère fascinant. Mais ça veut dire qu'il y a une opposition d'emblée entre d'un côté le savoir, ou la science au sens large du terme, et de l'autre
la superstition est-elle croyance ou non? Si on repart de du documentaire qu'on a entendu, c'est un reportage sur Mystère TV, figurez-vous, l'incroyable histoire d'Apollo 13. Le témoignage est génial parce que l'ingénieur ou la personne qui travaille à la NASA dit bien, nous n'y avons pas pensé une seule seconde, on était occupés par nos recherches scientifiques et techniques qui nous ont permis de produire Apollo 13. Oui, c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre ce que c'est que la philosophie d'une certaine façon entre deux domaines. D'un côté la science qui ne pense même pas à l'existence de la superstition, qui mène ses 12 recherches, et donc la suivante c'est la 13e, c'est logique, il n'y a pas de problème. Et puis de l'autre, l'imaginaire humain qui lui s'arrête à des détails, des choses fascinantes comme ça, et qui risque d'être bloqué, et parfois ça entraîne des conséquences très fâcheuses pour la science elle-même. Donc la philosophie vient en appoint en quelque sorte, elle vient réfléchir, où elle se donne comme science de l'homme et non pas comme science générale de la nature, et la production de la superstition est un objet pour la philosophie, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre encore une fois comment elle fonctionne, quelles sont ses causes. C'est un phénomène naturel comme les autres, il ne faut pas l'ignorer. Mais justement, est-ce que ça veut dire que le terreau de la superstition c'est l'ignorance? Ah oui, ça Spinoza le dit très clairement, le terreau c'est l'ignorance. Simplement, vous avez parlé de croyance, il y a d'une part l'ignorance, mais il y a aussi le fait que la superstition elle s'ajoute toujours, elle est comme comment dire, elle est comme un poison ou un organisme qui s'ajoute à un autre organisme, elle se nourrit d'autre chose. Et alors, en particulier, la superstition religieuse se nourrit de la religion. Donc l'important, c'est de bien distinguer la croyance religieuse et la superstition qui s'ajoute à elle, qui s'en nourrit, mais qui n'est pas du tout la même chose. Une lecture un peu assez courante de Spinoza consiste à dire, au fond, Spinoza critique toute religion, et qu'il appelle superstition, mais en réalité, je crois pas que ce soit la bonne lecture. La bonne lecture, c'est de prendre ce qu'il dit à la lettre, à savoir que la superstition, elle s'ajoute à la religion et elle la renverse même. Donc elle est tout à fait différente, mais elle s'en alimente. C'est donc ça le point qu'il faut bien comprendre. On va essayer de le comprendre ensemble au cours des prochaines minutes qui nous attendent. Ariel Cheny, on va laisser la parole à Spinoza lui-même à travers la voix du comédien Vincent Schmitt. Voici la préface au traité théologico-politique, on est en 1670, et alors qu'il s'apprête à écrire ce traité, le terme de superstition arrive très rapidement, ce qui peut paraître surprenant. Écoutons le texte et je vous expliquerai pourquoi ensuite. Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un avis arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais en proie à aucune superstition. Mais ils en sont souvent réduits à une telle extrémité qu'ils ne peuvent s'arrêter à un avis, et que la plupart du temps, du fait des biens incertains de la fortune, qu'ils désirent sans mesure, ils flottent misérablement entre l'espoir et la crainte. C'est pourquoi ils ont l'âme si encline à croire n'importe quoi. Lorsqu'elle est dans le doute, la moindre impulsion la fait pencher facilement d'un côté ou de l'autre. Et cela arrive bien plus facilement encore lorsqu'elle se trouve en suspens par l'espoir et la crainte qui l'agitent, alors qu'à d'autres moments, elle est gonflée d'orgueil et de vantardise. Cela, j'estime que nul ne l'ignore, bien que la plupart, à ce que je crois, s'ignorent eux-mêmes. Personne, en effet, n'a vécu parmi les hommes sans remarquer que la plupart, si grande soit leur inexpérience, regorgent tellement de sagesse au jour de prospérité que ce sera leur faire injure que de leur donner un avis. Dans l'adversité, en revanche, ils ne savent où se tourner. Ils sollicitent un avis de chacun et ils n'en trouvent aucun trop stupide, absurde ou vain pour être suivi. Enfin, les plus légers motifs leur redonnent des espérances ou les font retomber dans la peur. Car si, lorsqu'ils sont en proie à la crainte, ils voient arriver quelque chose qui leur rappelle un bien ou un mal passé, ils pensent y trouver l'annonce d'une issue heureuse ou malheureuse. Et pour cette raison, bien que déçus 100 fois, ils le nomment présage favorable ou funeste. Si, en outre, ils voient avec grand étonnement quelque chose d'insolite, ils croient qu'il s'agit d'un prodige qui manifeste la colère des dieux ou de la divinité suprême. Ne pas l'apaiser par des sacrifices et des prières paraît une impiété à des hommes en proie à la superstition et éloignés de la religion. Ils forgent de cette façon d'infinies inventions et ils interprètent la nature de façon étonnante, comme si tout entière elle délirait avec eux. Le terme est prononcé, il s'agit d'un délire, un délire que Spinoza, tout au long de son œuvre, d'ailleurs aussi dans l'éthique, le terme de la superstition revient de nombreuses reprises.
essayer de disséquer. Ici, il nous explique que les hommes sont superstitieux lorsqu'ils sont en position de faiblesse. Et être en position de faiblesse pour Spinoza, c'est être soumis à des affects dits négatifs, que sont ici la crainte. Dans le versant positif serait l'espoir, mais la crainte et l'envie. C'est surtout la crainte, effectivement, qui alimente la superstition et qui fait que nous sommes disposés à croire n'importe quoi et aussi à écouter n'importe qui. On se tourne vers n'importe qui, mais la seule personne vers qui on ne se tournera pas dans le cas d'une crainte extrême, c'est l'homme raisonnable. Donc, alors, tout s'explique par un jeu d'affect. Donc, c'est la crainte qui nourrit la superstition. Mais pourquoi est-ce qu'on se met en situation de crainte? C'est parce qu'on désire des objets de fortune, des objets qui ne dépendent pas de nous. Donc, les événements se produisent, ne sont pas nécessairement faits à notre avantage. Par conséquent, cherchant des choses dont l'issue nous échappe, nécessairement nous exposons nous-mêmes à la crainte et à l'espoir. Et quand ça va mal, c'est là que nous sommes disposés à croire n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est cette alternative qu'il décrit. C'est-à-dire, ça va pas toujours mal. Parfois, ça va mieux et parfois, ça va mal. Quand ça va mal, on croit n'importe quoi. Mais quand ça va bien, on se met à déborder de sagesse, à donner des conseils aux autres à ce moment-là. Donc, dans les deux cas, on est imperméable à la raison. Et tout le problème va être là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la superstition, effectivement, elle est dans la phase crainte, mais dans la phase confiance, là, on tombe dans autre chose, c'est-à-dire la confiance en soi, l'idée que tout va bien pour nous. À ce moment-là, on va se mettre au contraire à se moquer des superstitions, à se moquer des gens qui croient. Mais en réalité, c'est le même phénomène qui change d'aspect selon les circonstances, selon les deux phases de la fortune. Ce qui faisait dire un grand commentateur du spinozisme de ce passage, qui était Alexandre Matron, il disait en fait, le superstitieux et l'athée, c'est la même chose. Simplement, un superstitieux, c'est un athée en phase dépressive, quand ça va mal. Inversement, un athée, c'est un superstitieux en phase de fortune. Quand tout va bien, on perd la foi dans les dieux. Quand tout va mal, on se met à croire n'importe quoi. Mais en réalité, ce sont deux faces du même phénomène. Mais l'importance des affects ici est particulièrement intéressante. Ça veut dire qu'il y aurait nous aurions une forme de disposition naturelle à la superstition. Ah oui, ça il le dit bien après. La superstition n'est pas quelque chose qui atteint certains êtres plus ou moins imbéciles ou faibles d'esprit. Non, non. Nous sommes tous naturellement enclins à la superstition. C'est un phénomène parfaitement naturel. Il y a une phrase très intéressante dans cette phrase lorsqu'il dit ce que je dis, au fond, tout le monde le sait, bien que, à mon avis, la plupart s'ignorent eux-mêmes. Cela, j'estime que nul ne l'ignore, bien que la plupart, à ce que je crois, s'ignorent eux-mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'on est tout à fait prêt à avoir la superstition chez les autres, mais chez soi, c'est plus difficile. Parce que une de ses caractéristiques aussi, c'est qu'elle change tout le temps d'aspect, puisque on croit toujours ce qui nous a pas encore trompé. Donc il est difficile de la reconnaître sous toutes ces figures. Et en particulier, comme nous avons tendance à nous glorifier nous-mêmes, nous avons tendance à penser que dans la mesure où précisément nous voyons la superstition chez les autres, eh ben nous en sommes exempts. Alors qu'au contraire, le vrai sage spinoziste, ce sera celui qui se dit, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire, je ne fais pas exception, et donc moi aussi j'ai mes superstitions, moi aussi je dois voir comment les affects me disposent à croire n'importe quoi. Donc la superstition, les définitions qu'on pourrait proposer à la suite de ce texte, ce serait le fait de croire en n'importe quoi. De croire en n'importe quoi à cause de la crainte. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit nourrie par un affect pour qu'elle soit particulièrement active. Mais en n'importe quoi aussi, au sens où en des choses qui changent tout le temps. C'est-à-dire que jamais la superstition ne reste la même. On va tantôt croire à ceci, parce que par exemple tout à l'heure on parlait du chiffre 13 négatif, mais il y a aussi des gens qui pensent que le chiffre 13 est positif, par exemple, et qui pensent qu'il faut au contraire acheter un bulletin, un jouer au loto le vendredi 13, parce que ça va leur porter chance. Donc tout est possible en fait, on peut croire de tout et le contraire de tout. L'important c'est surtout qu'on change sans arrêt de croyance. On ne peut jamais s'en tenir à une seule croyance. Et en ce point, la superstition s'oppose à la raison qui bien sûr retient toujours le même discours. Et s'oppose peut-être à la croyance en un Dieu, qui elle ne change pas d'objet puisqu'il y a une croyance en Dieu. Oui, effectivement, donc la distinction qu'introduit Spinoza, qui est essentielle dans le traité théologico-politique, c'est entre la foi religieuse et la superstition. Le problème est un peu complexe, c'est que la foi elle-même s'appuie sur des croyances plus ou moins arbitraires et changeantes. Ce qui dispose l'un à la religion va faire rire l'autre, etc. Donc la superstition et la croyance sont toujours liées l'une à l'autre. Donc le propos de Spinoza est de montrer
que d'une part la foi proprement dite, elle porte sur des objets très très simples et très très limités, et que ça c'est l'essentiel de la foi, et que tout le reste sont les moyens par lesquels les hommes peuvent se disposer à croire en un Dieu et au commandement que ce Dieu donne. Donc l'important c'est de bien distinguer le propre de la foi, qui est d'enseigner non pas des connaissances ou des vérités ou des croyances proprement dites, mais simplement de disposer à l'obéissance à certains dogmes, c'est-à-dire à se comporter d'une certaine manière. En gros, enfin Spinoza le dit clairement, ça veut dire obéir à Dieu, c'est pratiquer la justice et la charité. Point. Mais pour s'y disposer, il faut que aussi y croire, il faut croire à des choses. Donc les uns vont croire à un Dieu qui est comme ci, les autres vont croire à un Dieu qui est comme ça, et ça va peut-être s'opposer, entrer en contradiction. Et c'est là que cette religion qui à la base enseigne justice et charité, c'est-à-dire l'entente entre les hommes, se transforme en son contraire, c'est-à-dire en des controverses qui débouchent rapidement sur des conflits théologiques et sur des violences, des guerres théologiques, c'est-à-dire les plus violentes qui soient. Et cela parce que la superstition s'est greffée sur ce phénomène qu'est la foi. Parce que la foi elle-même est un phénomène complexe qui d'une part recommande l'obéissance à un dogme, mais aussi enseigne des choses plus ou moins fondées, et souvent parfaitement imaginaires, mais qui sont nécessaires à certains hommes pour les disposer à l'obéissance. Qu'est-ce qui signifie que la contradiction entre d'un côté la raison et de l'autre la croyance n'est pas vraiment soluble, parce que si la croyance et la superstition, si on pense la superstition comme étant un des effets peut-être nécessaires de la croyance dans certaines situations de notre vie, est absolument nécessaire, la volonté n'est plus rien. Il ne suffit pas de ne plus vouloir croire pour ne plus croire. La raison peut être impuissante face à la croyance et la superstition. Oui, bien sûr, la raison est très très impuissante face à ces phénomènes, et d'ailleurs Spinoza n'attaque jamais directement les superstitieux. Il s'adresse à des gens de bonne foi, à des religieux qui veulent échapper justement à ces phénomènes de guerre religieuse. Le superstitieux, on ne peut pas lui parler directement parce qu'il s'oppose, il est vraiment l'inverse de la raison. Et parce que le superstitieux prétend à un savoir. Et un savoir qui procède de manière radicalement contraire à la raison. C'est-à-dire pour lui, ce qui est irraisonnable, ce qui est absurde, c'est justement cela qui est le signe du vrai. Donc il entre directement en conflit avec la raison. Tandis que la foi, elle, ne peut pas entrer en conflit avec la raison dans la mesure où leurs objets sont différents. La raison vise la connaissance, la foi vise l'obéissance à des dogmes. Donc elle regarde simplement la morale, tandis que la raison regarde la connaissance. Donc en principe, ces deux domaines sont strictement distincts, n'ont rien de commun. Le problème, c'est qu'il y a la superstition qui vient jouer les troubles faits. Et ce qui peut paraître surprenant, c'est que dès qu'on ouvre un livre de Spinoza, si on ouvre l'éthique par exemple, un des premiers mots que l'on rencontre, c'est Dieu. Oui. C'est-à-dire que comment définit-il lui-même Dieu, si ce n'est pas comme l'objet d'une croyance qui se serait déposée sur justement un objet qu'on aurait appelé Dieu, ça aurait pu être autre chose. Dieu a bien un sens, en tout cas dans l'éthique de Spinoza. Alors comment le définit-il? Alors Dieu a un sens, et c'est un objet de connaissance. Le premier objet de l'éthique, c'est la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas de croire en Dieu. On se demande souvent toujours si Spinoza croyait en Dieu. La question en fait pour lui ne se pose pas parce qu'il sait. Il a la connaissance absolue de l'existence de Dieu, qui est démontrée géométriquement au début de l'éthique. Donc pour lui, ce n'est pas une question de croyance. Simplement pour d'autres personnes, effectivement, Dieu est un objet de croyance. Donc son objectif est de montrer que le Dieu qu'il peut démontrer par la raison est le même, en tout cas n'entre pas en contradiction avec le Dieu que révèle la religion révélée, la religion classique. Simplement pour cela, il faut aussi montrer que, par contre, le Dieu de la superstition, lui, n'a rien à voir avec le vrai Dieu, le Dieu que la connaissance, que la raison peut connaître. Voilà le jeu qui se joue. C'est pour ça qu'il reprend à la religion le mot de Dieu pour dire, écoutez, moi, le Dieu que je découvre par ma raison n'est pas contraire à celui qu'enseigne la religion. Ils se rejoignent dans la mesure où les dogmes qu'enseigne la religion de manière morale, la raison les démontre. Donc ce sont les mêmes. La raison enseigne elle aussi à pratiquer la justice et la charité. Simplement elle explique pourquoi il faut le faire, tandis que la religion, elle, va dire il faut le faire sans donner de raison. Elle donne des commandements là où la raison explique des vérités, mais le contenu est le même. En revanche, la superstition renverse la religion, puisque au lieu d'enseigner la justice et la charité, elle enseigne au contraire le conflit, la tristesse, la haine, etc.
Parmi les causes qui conduisent à la superstition, on a identifié un certain type de croyance. Il y a aussi le préjugé. Pour Spinoza, un préjugé qu'il identifie dès le début de l'éthique, qu'il nomme le préjugé finaliste, qui consiste à croire que nous sommes ici pour une raison, que la nature suit un but, suit une fin, que nous également, et que de ce fait nous pouvons tout comprendre en fonction de ce but. C'est une illusion que Spinoza va essayer de démonter au sein de l'éthique pour montrer qu'il n'en est rien, ce qui met l'homme face à sa propre ignorance, qui est toujours une expérience désagréable à faire. Mais ce qui est très intéressant dans le texte que l'on va entendre, dans l'appendice de l'éthique 1, c'est qu'il nomme ce préjugé, qu'il montre que de ce préjugé aussi, il y a une certaine forme de superstition, donc c'est-à-dire y compris dans le domaine de l'opinion et pas simplement dans celui de la croyance. Écoutez ce texte. Les hommes ont admis que les dieux disposent tout à l'usage des hommes, pour se les attacher et être grandement honorés par eux. D'où le résultat que chacun d'eux, suivant son naturel propre, inventa des moyens divers de rendre un culte à Dieu, afin que Dieu l'aimât plus que tous les autres, et mit la nature entière au service de son aveugle désir et de son insatiable avidité. Ainsi ce préjugé est devenu superstition et a plongé de profondes racines dans les esprits, ce qui fut une raison pour chacun de chercher de toutes ses forces à comprendre les causes finales de toutes choses et à les expliquer. Mais en voulant montrer que la nature ne fait rien en vain, c'est-à-dire qu'il ne soit à l'usage des hommes, il semble avoir uniquement montré que la nature et les dieux délirent aussi bien que les hommes. Voyez, je vous prie, où cela conduit. Parmi tant d'avantages qu'offre la nature, ils ont dû trouver un nombre non négligeable d'inconvénients comme les tempêtes, les tremblements de terre, les maladies, etc. Et ils ont admis que ces événements avaient pour origine l'irritation des dieux devant les offenses que leur avaient faites les hommes, ou les fautes commises dans leur culte. Et quoique l'expérience s'inscrivit chaque jour en faux contre cette croyance, et montra par d'infinis exemples que les avantages et les inconvénients échoient indistinctement aux pieux et aux impies, ils n'ont pas cependant renoncé à ce préjugé invétéré. Il leur a été en effet plus facile de classer ce fait au rayon des choses inconnues, dont ils ignoraient l'usage, et de garder ainsi leur état actuel et inné d'ignorance, que de ruiner toute cette construction et d'en inventer une nouvelle. France Culture, le chemin de la philosophie. Nous sommes à Lille, dans l'auditorium des Palais des Beaux-Arts de Lille, à l'occasion des 21e semaines européennes de la philosophie qui ont pour thème la croyance. Nous avons donc parlé de croyance toute cette semaine. Aujourd'hui, croyance ou plutôt superstition chez Spinoza en compagnie du philosophe Ariel Chuany. Nous venons d'entendre la lecture donc, de l'appendice de l'éthique, la première partie de l'éthique par le comédien Vincent Schmitt. Ariel Chuany, Spinoza, quand on l'écoute là et encore plus quand il semble s'adresser à nous, un côté impitoyable. Il ne pardonne rien. Un homme qui n'a aucune facilité, aucune paresse, aucun préjugé qui le conduit forcément à l'ignorance. Et la précision avec laquelle il analyse tous les processus qui nous conduisent à nous tromper est assez troublante, voire glaçante, non ? Oui, c'est glaçant, mais d'une certaine façon c'est rassurant parce que, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il explique. Il explique scientifiquement un phénomène parfaitement naturel. Donc, vous savez, il y a une formule célèbre de Spinoza, c'est ne pas s'indigner, ne pas pleurer, ne pas rire devant les choses humaines, mais les comprendre. C'est son objectif. C'est pas si simple que ça, mais c'est ce qui nous aide à faire. Donc, c'est vrai que ça paraît glaçant dans la mesure où il ne laisse aucune échappatoire. Vous avez raison. C'est vraiment un raisonnement. On se sent toujours concerné. On est concerné toujours. Alors là, ce qui est intéressant pour la superstition, c'est qu'il montre comment la superstition, comme je le disais tout à l'heure, renverse quelque chose. À un moment, il dit ce préjugé s'est transformé, en fait, c'est renversé. Je crois que c'est le mot qu'il utilise versum dans le texte. C'est renversé en superstition. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord le préjugé finaliste, et puis ensuite le renversement de ce préjugé. Je crois qu'il faut bien distinguer ces deux choses pour comprendre ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la différence entre la simple croyance et puis la superstition.
Le préjugé finaliste, en fait, c'est ce qu'on appelle traditionnellement dans la philosophie la croyance aux causes finales, ou l'explication par les fins, par l'explication, autrement dit, par le but. C'est-à-dire, spontanément, les hommes, et même beaucoup de philosophes, expliquent les choses par leur finalité. Ils constatent dans la nature qu'il y a des choses qui nous sont utiles. De Spinoza donne des exemples. Les yeux servent à voir, les dents pour mâcher, les animaux pour nous nourrir, et puis finalement le soleil pour nous éclairer. Autrement dit, c'est un peu la question que se posent les enfants, quoi. Pourquoi, c'est-à-dire à quoi ça sert? Et on constate spontanément, tous les hommes font ça, on commence par constater qu'il y a des choses qui nous sont utiles. Et de fil en aiguille, on se met à expliquer le monde entier de cette manière-là. C'est comme si, au fond, le monde lui-même était fait pour nous, tout entièrement pour nous, et on ne va pas chercher plus loin. On ne va pas chercher plus loin, sauf qu'en se posant même la question de l'existence du monde et de nous dans ces termes, on en vient implicitement et nécessairement à dire si tout est fait pour nous, il faut bien qu'il y ait quelqu'un derrière le monde, en quelque sorte, qui ait fait les choses pour nous. Donc on en vient spontanément à croire à quelque chose comme un directeur de la nature, comme il dit, autrement dit à un ou à plusieurs dieux, qui aurait tout fait pour nous. Et puis la question se continue. Alors bon, les dieux ont tout fait pour nous, mais nous-mêmes, pourquoi sommes-nous là, puisque tout a été fait pour nous? Eh bien, comme on ne sait rien sur ces êtres mystérieux qui auraient tout fait pour nous, il ne reste plus qu'à faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire les imaginer semblables à nous. Et nous, quand on rend service à quelqu'un, c'est pourquoi? En général, c'est pour en obtenir en retour des remerciements, des honneurs, ce qu'on appelle de la gloire traditionnellement. Donc finalement les dieux, ça doit être pareil, s'ils ont tout fait pour nous, c'est pour obtenir en remerciement de la gloire, ce qu'on va appeler un culte, autrement dit un culte. C'est comme ça que se met en place la religion. Donc vous voyez, la religion se met en place sur une illusion, parce qu'en réalité les choses ne se passent pas comme ça, les choses sont apparues par des causes nécessaires et pas en fonction de nous. Mais la religion se met en place en fonction d'une illusion, mais on n'est pas encore dans la superstition. On a là un schéma qui nous dit, voilà, la finalité du monde, c'est la gloire de Dieu. Les dieux ont tout fait pour nous et nous, pour qu'on lui rende un culte, tout est clair, ça s'organise très bien. Le problème, c'est le moment où on va se dire, oui, mais quel culte? Comment est-ce qu'on va remercier ces dieux? Parce qu'on ne sait rien d'eux. Et donc on va continuer le même raisonnement, on va dire ce qui plaît aux dieux, c'est ce qui nous plaît à nous. Oui, mais voilà, c'est que parmi les hommes, ce qui plaît aux uns déplaît aux autres, et donc là on entre dans la diversité des complexions humaines. Et puis les hommes, se faisant, vont s'opposer vont diverger sur la nature même du culte, et puis ils vont s'apercevoir que c'est quand même assez intéressant d'être celui qui déclare quel est le bon culte et quel est le mauvais culte. Ça permet au fond d'obtenir d'être le récipiendaire, enfin l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Donc, et c'est ce moment où tout va se renverser, c'est le moment où les hommes se mettent à transformer le culte de Dieu comme un moyen, en faire un moyen à leur avantage, à eux, à chacun. Donc c'est le moment dans le texte où il dit c'est alors que ce préjugé se renversa en superstition, puisqu'à ce moment-là le vrai but c'est que chacun met la religion elle-même à son service à lui. Et donc au lieu que le monde soit fait pour l'honneur des dieux, pour la gloire de Dieu, comme on l'a cru pendant longtemps, en fait le monde devient, tout ce système finaliste devient un moyen pour servir les avantages de tel ou tel qui se prétend le porte-parole des dieux. Et comme il y a évidemment de la concurrence, et bien c'est comme ça qu'on débouche sur les guerres religieuses. Est-ce qu'on peut remplacer, puisque c'est un mécanisme que Spinoza décrit ici, un mécanisme qui était particulièrement présent au siècle où il écrit, au XVIIe siècle, est-ce qu'on peut remplacer Dieu et les cultes par la politique et les partis politiques, par exemple? Alors plus exactement, la politique va jouer un rôle dans cette affaire, puisque la superstition va être un moyen pour la politique, pour les puissants, pour établir leur pouvoir, puisque bien on voit tout de suite que le moyen d'obtenir du pouvoir sur les hommes, c'est de jouer sur la crainte et sur la superstition. D'une part, donc, il y aura des pouvoirs théologico-politiques, c'est-à-dire que le prêtre va être aussi, va ambitionner le rôle de roi. Mais alors, les rois vont comprendre ça, il faut revenir à la préface du traité théologico-politique pour le lire. Les rois comprenant cela vont essayer d'empêcher la concurrence parmi les vendeurs de culte. Donc ils vont, dit Spinoza, entourer la religion d'une pompe
triomphe d'une sacralité extrême de manière à empêcher les concurrences concernant le culte, à empêcher, autrement dit, la contestation de religieux qui viendraient dire écoutez, votre roi, il ne respecte pas le vrai culte de Dieu, il faut donc le renverser, en mettre un autre à la place, etc. Au point que finalement, ce qui va être interdit, et Spinoza donne à ce moment-là l'exemple des Turcs, parce qu'à l'époque les Turcs c'est toujours l'exemple de l'obscurantisme maximal. Ce que les puissants, les politiques vont interdire, c'est toute discussion religieuse finalement, parce qu'ils vont dire voilà, il faut surtout empêcher toutes les controverses, et donc finalement toutes les discussions, et donc finalement toute philosophie, parce que la philosophie naît de la discussion sur la nature, etc. Donc pour échapper à ce travers qu'est la superstition, on tombe dans un travers encore pire, qui est l'obscurantisme, le fanatisme, enfin la dictature purement et simplement, et la censure générale des esprits. Et au regard de ce que vous décrivez, de cette censure et de ce fanatisme, la superstition ne serait qu'un moindre mal. À la limite, c'est un moindre mal, parce qu'il vaudrait mieux encore que les gens se disputent, si au moins ils cherchent à discuter, que interdire toute discussion. C'est un raisonnement qu'on voit souvent chez Spinoza, c'est que pour échapper à un mal, il faut faire attention à ne pas se précipiter vers le mal, le pire de tous les maux, qui serait en l'occurrence ici la censure pure et simple. Mais au fond, dans tous ces mécanismes décrits par Spinoza, que ce soit la croyance en Dieu, la pratique d'un culte, ou la superstition, même quand elle n'a pas forcément un fond religieux, comme c'est le cas avec la fascination pour le chiffre 13, sont dictés par une seule chose, qui est résumée par ce préjugé finaliste, c'est l'impossibilité, la difficulté d'accepter que nous ne sommes pas là pour quelque chose, et donc de donner un sens à notre existence. Oui, mais alors le préjugé finaliste, finalement, il n'est pas en lui-même néfaste. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer une religion qui pose en dogme le préjugé finaliste, c'est-à-dire qui nous disent eh bien voilà, Dieu a créé le monde pour qu'on l'honore, et puis qui nous enseigne que le bon culte, c'est par exemple de pratiquer la justice et la charité. C'est comme ça par exemple que Spinoza comprend le christianisme, enfin du moins la religion du Christ, plus exactement celle qui est enseignée par les évangiles. Le Christ, selon lui, n'a rien enseigné d'autre que cela. La règle d'or, disons, aimez-vous les uns les autres, ne faites pas de mal aux autres, et un point c'est tout le reste, ça a été rajouté ensuite pour diffuser cette religion. Mais si on revient à l'essence de cette religion, on peut très bien associer le préjugé finaliste et des dogmes qui eux-mêmes sont pieux, c'est-à-dire s'accordent avec la raison. Ça fait pas de problème. Donc le préjugé finaliste n'est mauvais que dans la mesure où il empêche de comprendre ce qu'est la vraie nature de Dieu, qui effectivement lui ne peut pas agir selon des fins. Parce que s'il agissait selon des fins, ça voudrait dire qu'il lui manque quelque chose, ça voudrait dire qu'il est en demande de quelque chose, et donc ça serait contradictoire avec l'idée même de Dieu, qui est l'être tout-puissant par excellence. Mais si on essaie de voir comment les analyses de Spinoza peuvent être transposées aujourd'hui dans un siècle qui est sans doute, ça dépend des endroits de la planète où on se situe, moins religieux que celui de Spinoza, il faut aussi comprendre que pour Spinoza, Dieu n'est pas le Dieu tel que nous on peut le concevoir aujourd'hui, le Dieu transcendant. Dans l'éthique, Spinoza ne cesse de dire que Dieu, en fait, c'est la nature, ce qui paraît difficile à imaginer. Oui, enfin, il ne cesse de lire, il le dit que 2 fois et de manière... Mais c'est décisif, si on ne comprend pas ça, on a une idée bizarre du Dieu spinoziste. Oui, disons, il faut bien s'entendre, la nature, disons que c'est la puissance productive à l'œuvre dans la nature, on va dire, Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose d'extérieur ou d'antérieur à la nature, c'est pas un être qui aurait créé la nature comme moyen pour une fin, encore une fois, c'est la productivité même des causes dans la nature. Et dans cette mesure, je pense qu'il est tout à fait actuel, parce qu'on parlait du préjugé finaliste qui consiste à croire que tout est fait pour nous. Mais aujourd'hui, regardez les débats sur l'écologie. C'est exactement la question qui se pose. Est-ce que la nature est faite pour nous ? On a eu tendance à le croire sans même s'occuper d'une croyance en un Dieu ou pas. On a eu tendance à croire que tout dans la nature était à notre service. Et puis aujourd'hui, on voit que non seulement ça n'est pas le cas, mais qu'à force de croire des choses pareilles, on est en train de la détruire et de nous détruire nous-mêmes. Et donc il faut reconsidérer la nature comme certes quelque chose d'extrêmement puissant, productif, mais qui a ses lois, qui a ses règles, et dont les lois ne nous concernent pas, elles ne sont pas faites pour nous. Et l'idée que la nature n'est pas faite pour nous, ça c'est l'idée fondamentale du spinozisme, et c'est l'idée du Dieu spinoziste, c'est-à-dire que Dieu produit toute chose, mais il ne le produit pas pour nous. Alors on peut remplacer effectivement par nature, et à ce moment-là, on est de plein pied avec les préoccupations écologiques contemporaines. Il y a une lecture écologique de l'éthique de Spinoza. Oui, par exemple, Arnaud Naès, qui est un des grands théoriciens de l'écologie, s'est inspiré en grande partie de Spinoza. Il y a
un autre aspect qu'apporte Spinoza à cette réflexion sur la superstition, toujours dans l'éthique, qui finalement invite l'homme à essayer de prendre la mesure de lui-même, de savoir quelle est la place qu'il occupe dans cette nature, justement. Vous disiez que l'homme n'est pas... vous disiez, Spinoza dit que l'homme n'est pas un empire dans un empire, c'est-à-dire qu'il a tendance à se considérer, on parle d'anthropocentrisme, voire d'anthropomorphisme, il a tendance à se considérer comme étant le centre, peut-être de cette création, que ce monde a été fait pour lui, et c'est pour cela qu'il va remercier un Dieu en pratiquant un culte. Il n'est pas d'ailleurs obligé de le remercier, pour au contraire en vouloir au Dieu de l'avoir créé. C'est une possibilité. C'est une possibilité qui serait assez anti-religieuse mais intéressante. On va écouter un troisième et dernier texte, donc tiré de la quatrième partie de l'éthique, où il décrit comment le malentendu peut-être que va induire la superstition naît justement de cette fausse conception que l'homme a de lui-même, et quand on l'entend, on se dit qu'il a raison et que bon nombre de nos pensées, de nos préjugés aujourd'hui sont commandés par cette fausse conception que nous avons de nous-mêmes. La superstition semble admettre que le bien, c'est ce qui apporte de la tristesse, le mal, ce qui donne de la joie. Mais cela l'envieux peut prendre plaisir à mon impuissance et à ma peine. Plus grande est la joie dont nous sommes affectés, en effet, plus grande la perfection à laquelle nous passons, et plus en conséquence nous participons de la nature divine. Et jamais ne peut être mauvaise une joie réglée par l'entente vraie de notre utilité. Qui, au contraire, est dirigé par la crainte et fait le bien pour éviter le mal, n'est pas conduit par la raison. Mais la puissance de l'homme est extrêmement limitée et infiniment surpassée par celle des choses extérieures. Nous n'avons donc pas un pouvoir absolu d'adapter à notre usage les choses extérieures. Nous supporterons toutefois d'une âme égale les événements contraires à ce qu'exige la considération de notre intérêt si nous avons conscience de nous être acquittés de notre Fils, savons que notre puissance n'allait pas jusqu'à nous permettre de les éviter, et avons présente cette idée que nous sommes une partie de la nature entière dont nous suivons l'ordre. Si nous connaissons cela clairement et distinctement, cette partie de nous qui se définit par la connaissance claire, c'est-à-dire la partie la meilleure de nous, trouvera là un plein contentement et s'efforcera de persévérer dans ce contentement. Le démon, je l'ai certainement vu, et vous l'avez peut-être vu aussi. Vous semblez dire qu'il est confiné dans son Moyen-Âge, dans les musées, dans les livres anciens, dans les cathédrales, mais non. Je crois que le démon, que c'est un personnage très actuel, qu'on ne rencontre pas qu'à l'opéra, en habit rouge, avec une plume de coq sur la tête et chantant un air de basse. Non, ce n'est pas ça du tout, le démon. Le démon, c'est une force immortelle, permanente, et qui peut prendre toutes les formes. Nous savons, par les vieux démonologues, qu'il peut devenir une mouche, qu'il peut prendre la forme d'un arbre et se mettre à gesticuler. C'est un personnage à transformation, c'est un illusionniste. Il peut, comme dans les tentations de saint Antoine de Jérôme Bosch, devenir une très jolie femme. Il peut être une bête. Il peut être un homme public très séduisant. Il peut même prendre l'aspect de la vertu. Naturellement, il sera toujours démasqué puisqu'il y a une puissance plus haute que la sienne et qu'il arrêtera toujours à temps. Il démontre son maître. Mais croyez-moi, il est d'aujourd'hui, il est actuel. Je n'ai jamais évoqué le diable, ni chez moi, ni ailleurs. Je ne pourrais pas vous le décrire, mais je sais qu'on le subit. Je sais qu'il me tourmente parfois et que jamais je n'aurai fini de me débattre contre lui.
Oui, on parlait de délire quand même, il faut bien avoir une illustration. Ariel Chuami, cette voix qui semble venir de l'au-delà, c'est celle de Michel de Guelderode, le dramaturge. Vous vouliez dire quelque chose sur le démon? Vous l'avez vu? Pour un spinoziste, le démon, contrairement à ce que disait cette personne qu'on a entendue avant, non seulement n'existe pas, mais ne peut pas exister par définition, puisqu'il se confondrait avec le pur néant, étant donné qu'il serait une puissance du mal. L'idée même de puissance du mal n'a aucun sens du point de vue du langage spinoziste. Donc le démon ne peut exister en rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force du mal. Donc tout ce qui nous appelons mal doit s'expliquer par des causes positives, qui du point de vue de la nature tout entière n'a rien de mal, simplement ce sont des choses qui sont mauvaises par rapport à nous, mais ce qui est mauvais par rapport à nous peut être bon par rapport à autre chose, et de toute façon a des causes efficientes qui n'ont rien à voir avec son utilité ou sa négativité. Donc une des spécificités de Spinoza, du spinozisme, c'est d'exclure toute explication par le démon ou par le diable. Pour Spinoza, le diable ne peut pas exister. Il n'existe que Dieu, c'est-à-dire l'être unique qui produit des effets par la nécessité de sa nature, et dont, comme disait le texte qu'on a lu avant, dont nous sommes une partie. Simplement une partie, nous ne sommes pas des créatures de Dieu, nous sommes une partie de la divinité, et dans la mesure, comme disait le texte, où nous comprenons, nous progressons dans la compréhension des lois de la nature, de la nature elle-même, et bien nous participons à la nature divine, davantage. Et c'est cela que Spinoza appelle la joie. Alors la superstition, elle, au contraire, considère que c'est la tristesse qui nous met en relation avec le divin, et que dans la mesure où nous nous affligeons devant lui, où nous pleurons, nous pleurnichons devant les coups du destin, nous avons des chances et surtout dans la mesure où nous nous humilions devant elle, nous avons des chances d'obtenir ses faveurs. Donc là encore, on voit ce face à face entre la philosophie et la superstition. C'est vraiment les valeurs complètement inverses. D'un côté, pour Spinoza, ce qui est bon, c'est la joie, et le mauvais, la tristesse. La superstition dit exactement l'inverse. Alors pour comprendre ça, on peut peut-être revenir à notre texte sur le préjugé finaliste, parce qu'on l'a pas poussé jusqu'à son terme dans la lecture qui nous a été faite. Parce qu'on disait, bon, les hommes constatent des choses bonnes pour eux, et puis se mettent à imaginer un dieu ou plusieurs dieux qui auraient tout fait pour eux. Mais il y a aussi un constat qu'on est bien obligé de faire, c'est tout le mal qui existe, en fait tout ce qui est néfaste pour l'homme, les tremblements de terre, les catastrophes, les maladies, etc. Alors comment expliquer tout ça? Dans le schéma superstitieux, ça va être simple. On va dire, ce sont les dieux qui se vengent parce qu'il y a eu des fautes dans le culte. Et donc, ils se vengent des péchés commis par les hommes à l'égard des dieux. Ils ne sont pas contents, ils punissent ceux qui n'ont pas commis le bon culte. Le bon culte, celui que moi qui prétend détenir la vérité concernant le bon culte, peut vous révéler. Et alors ça ne s'arrête pas là, parce qu'on va dire, oui, mais d'accord, mais les catastrophes, un tremblement de terre, il atteint les innocents comme les coupables, il atteint les enfants comme des êtres innocents, et les pieux comme les impies. Alors que va répondre le superstitieux à ça, et c'est là qu'on atteint le terme, il va dire, écoutez, la volonté de Dieu est impénétrable. Et donc le simple fait de s'interroger sur les causes des choses, les causes naturelles des choses, en fait c'est un attentat à l'incompréhensibilité, à la sacralité de la divinité. Et par conséquent, l'impie par excellence, c'est précisément celui qui cherche les causes, non pas finales des choses, mais les causes efficientes, c'est-à-dire ce qui les produit dans la nature réelle, autrement dit, les scientifiques dont on parlait tout à l'heure. Voilà, du point de vue du superstitieux, l'impie par excellence. Mais là, l'extrait qu'on a entendu, l'homme qui crie au démon Sanctus, qui paraît complètement fou, peut-être se trompe en postulant l'existence d'un démon, mais cette illusion-là nous dit quelque chose sur ce à quoi peut conduire une forme de superstition, qui serait la paranoïa, ou aujourd'hui presque même le complotisme, dire que le démon est partout. Et ça, Spinoza permet de penser ça. Tout à fait, oui. Effectivement, l'inversion du préjugé finaliste, le complotisme, est exactement dans la même logique. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, on peut remercier Dieu, on peut aussi le maudire. C'est-à-dire qu'il suffit de changer la donne et de dire, le monde est créé par un être qui nous veut du mal, et puis ce sera la même chose. Et toute forme de complotisme, alors le complotisme, ça c'est intéressant parce que toujours à la suite du texte qui a été lu sur le préjugé finaliste, vous avez une analyse particulièrement implacable de la façon dont résonne toute forme de complotisme. C'est ce que Spinoza appelle la réduction à l'ignorance. Ça consiste, c'est l'argument
unique, au fond, qu'utilisent les partisans de ce préjugé finaliste dans la composante superstitieuse, en tout cas, qui consiste à dire, écoutez, vous prétendez... enfin, il donne l'exemple, par exemple, d'une pierre qui tombe d'un mur, d'un toit et qui tue quelqu'un. Et le complotiste ou le superstitieux va dire pourquoi, hein, pourquoi est-ce que c'est arrivé ce jour-là? Alors vous allez répondre par les causes efficientes, c'est-à-dire dire écoutez, cet homme était sorti pour aller voir un ami et puis le vent soufflait, donc ça a fait tomber la pierre. Oui, mais ils vont continuer à les questions, ils vont dire oui, mais pourquoi est-ce que le vent soufflait? Pourquoi est-ce qu'il est allé sorti précisément à cette heure-là? On retrouve la superstition du nombre 13. Et ils ne cesseront pas de vous interroger sur les causes des causes à l'infini jusqu'à ce que vous soyez plus capable, parce que évidemment nous ne sommes pas toujours capables de connaître toutes les causes efficientes des choses. Notre connaissance est limitée. Et donc ils ne cesseront de vous interroger sur les causes des causes jusqu'à ce que vous soyez réfugiés dans la volonté de Dieu, cet asile de l'ignorance. Voilà, l'asile de l'ignorance. Et le complotisme fonctionne toujours de la même façon. Vous remarquerez, les complotistes vous disent écoutez, vous ne savez pas ce qui s'est passé, donc écoutez-moi. Alors qu'en fait, ils n'en savent pas plus. Simplement, ils s'appuient sur une ignorance et transforment l'ignorance en argument. C'est ça, parce que c'est très argumenté. Le discours complotiste, voilà. C'est extrêmement argumenté. Il y a des preuves à l'appui, des réfutations d'autres arguments et surtout une recherche des causes. C'est ça. C'est-à-dire que la superstition, encore une fois, elle pastiche, elle se moque, enfin, elle imite la raison. Elle propose un substitut de raison. C'est pour ça que Spinoza dit à la réduction à l'absurde, qui est la méthode scientifique par excellence, ils ont substitué une autre forme d'argumenter qui est la réduction à l'ignorance. Mais c'est quand même effectivement une façon d'argumenter. Il mine l'argumentation rationnelle. Il propose un autre type de rationalité, si on peut dire, enfin une imitation de rationalité qui en a les oripeaux, les apparences et qui peut tromper bien sûr les naïfs. Alors quel est-il ce type de rationalité qui nous permet d'aller vers la connaissance vraie? C'est pas la causalité finale, mais causalité efficiente. Comment est-ce qu'on s'en sort? Parce qu'il ne méprise pas les causes, Spinoza au contraire. Et d'ailleurs, nous pensons libre parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Oui, oui. Alors comment parvient-on à la connaissance de ces causes? Par la connaissance du vrai Dieu, c'est-à-dire de la nature. D'abord en comprenant que Dieu n'agit pas selon de finalités, mais agit de manière nécessaire. Et puis après en essayant de comprendre laborieusement, parce que contrairement à ces raisonnements de réduction à l'ignorance, la connaissance scientifique, elle est beaucoup plus laborieuse, elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus hypothétique, c'est-à-dire qu'on va pas nécessairement connaître comment les choses se sont réellement passées, mais on pourra proposer diverses hypothèses. L'important est d'exclure toujours la finalité. Donc, par exemple, on en a précisément ici un exemple, c'est qu'on est en train d'expliquer comment fonctionne la superstition, par ses causes. On n'est pas en train de l'attaquer en disant c'est mal. Non, c'est pas mal, enfin, même si c'est néfaste, effectivement, pour les hommes, sans doute, mais c'est pas le propos essentiellement. Le propos est de comprendre comment ça fonctionne. Ça fonctionne, enfin, selon les lois de l'imagination humaine, selon les lois des affects qui font que la crainte est plus forte que tout raisonnement raisonnable, si je puis dire. On explique par la connaissance de la nature humaine, de l'imagination, la façon dont la superstition fonctionne. Et voilà comment fonctionnera la connaissance. Mais est-ce qu'on peut avoir accès à toutes ces lois? Déjà, comment sommes-nous sûrs que tout soit commandé par des lois nécessaires? Est-ce qu'on peut les connaître? Spinoza semble vivre dans un monde où il y a ce Dieu qu'il définit à sa façon et qui est bien commode parce qu'il montre que finalement tout est là de manière nécessaire. Il nous suffit de nous concentrer pour essayer de comprendre, pour parvenir à la bonne connaissance. C'est fantastique, mais c'est pas du tout l'expérience qu'on fait. Ah non, ça n'est pas l'expérience qu'on fait. Il s'agit justement de transformer cette expérience. Notre expérience, elle nous conduit directement à croire l'inverse, à croire que nous sommes libres, que nous agissons arbitrairement par notre volonté, que tout dans la nature répond à des finalités, etc. Donc il s'agit de critiquer effectivement les données de l'expérience immédiate, de la conscience immédiate qui vit dans un rêve en fait. Nous vivons spontanément dans un rêve, il s'agit de s'en réveiller perpétuellement. Et ça n'est pas simple. Mais il y a aussi une croyance à la base de la pensée spinoziste. Il croit que Dieu a fait nécessairement les choses. On ne peut pas le prouver, ça. De son point de vue, si, parce que c'est quand même, il procède sur le modèle mathématique. Alors donc, au modèle finaliste s'oppose l'autre modèle, qui est le modèle des mathématiques. Les mathématiques ne se soucient pas des fins. Quand on vous expliquez les propriétés du triangle, du cercle, vous ne demandez pas à quoi ça sert. Vous prenez la nature de ce triangle et vous en déterminez, vous en déduisez des conséquences nécessaires qui s'imposent à l'esprit attentif et qui sont incontestables.
imperturbable et universelle. Le propos de Spinoza, c'est d'appliquer cette méthode géométrique à la connaissance de Dieu et à la connaissance de l'homme. Alors on peut juger bien sûr que c'est arbitraire et que c'est de la simple croyance, mais on revient à l'argument de la réduction à l'ignorance. Le seul moyen, c'est d'examiner les démonstrations que fait Spinoza et les discuter, elles. Mais si on entreprend de les rejeter d'emblée et d'office comme une simple croyance parmi d'autres, alors c'est simplement qu'on ne les a pas examinées de près. Et donc on a même lu Spinoza. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Ariel Chiami d'être venu nous parler de Spinoza aujourd'hui. Et merci à vous, public, qui avez assisté à cette rencontre. De vous, on peut lire, j'ai plaisir à les citer quand même, La communication du bien chez Spinoza en classique Garnier, un ouvrage sur Spinoza aux éditions Ellipse, Spinoza par les bêtes, et votre dernier livre qui est paru en 2016, qui ne porte pas sur Spinoza, mais peut-être un précurseur, disiez-vous, du spinozisme, Godescalc. Godescalc, un moine du IXe siècle qui a passé une vingtaine d'années en prison pour avoir enseigné, non pas le spinozisme certes, mais quelque chose qui l'annonçait d'une certaine façon, à savoir la prédestination. Même si Spinoza n'est pas du tout partisan de la prédestination, il y a quand même des points communs entre les problématiques qui se posent au IXe siècle et celles qui se posent au XVIIe siècle. C'est pour ça que ce personnage assez extraordinaire m'a intéressé. Eh bien, merci. Avant de vous passer la parole, quelques remerciements justement à ceux qui ont permis l'enregistrement de cette émission. Jean Fromentin et Stéphane Demort qui étaient là à chaque fois. Alexandre James et Gérard Cognier qui étaient à la prise de son. Olivier Bétard qui réalise cette semaine. Géraldine Mosna-Savoie qui était là également. Vincent Schmitt, le comédien que vous avez entendu lire les textes. L'équipe des Chemins de la Philosophie, c'est David Pargamin, Marianne Chasseur, Maud Markiewicz et Claire Perriman-Holt. Un bon pour les besoins de l'enregistrement, vous j'annonce l'émission du lendemain. C'est ça. Donc, permettez-moi cette abstraction pour vous. Donc, j'aurais remercié tout le monde. Oui, et ce sera Géraldine qui présentera l'émission. On se retrouve demain pour le chant du vendredi. Demain, ce sera Géraldine Mosna-Savoie qui posera... Pardon. Demain, ce sera Géraldine Mosna-Savoie. Demain, ce sera Géraldine Mosna-Savoie qui recevra le philosophe Paul Audy. C'est bon? Fantastique. Merci à vous. La parole vous est donnée. Alors, si vous avez des questions, levez la main et les micros circulent dans la salle par la force de Dieu. Un grand merci de nous avoir rendu Spinoza terriblement actuel, notamment dans le passage sur l'écologie. On connaît les problèmes actuels, vous l'avez évoqué, mais on se rend compte maintenant que la nature qui se révolte, la nature qui délire, la responsabilité, elle est maintenant de plus en plus reconnue comme celle provenant de l'homme en lui-même. Et on se pose la question, est-ce que ce ne serait pas aussi quelque part la nature qui se venge, qui aura toujours le dernier mot, donc quelque part on viendrait superstitieux sur les bases scientifiques. Et quelque part, est-ce qu'on n'assiste pas à un nouveau combat entre les hommes et les dieux, l'homme voulant devenir le dieu, puisque au pire, il va détruire la nature pour montrer que c'est le nouveau dieu. Oui, c'est effectivement, ce serait une lecture superstitieuse du combat entre la science de l'homme et une nature divinisée. Alors la nature se vengerait de ce culte particulier qu'aurait été la science, d'une certaine façon. Donc ce serait une vision effectivement encore finaliste et superstitieuse des choses. Mais justement Spinoza nous met en garde contre ça. Vous avez dit c'est l'homme qui est effectivement le responsable. Justement c'est une idée que Spinoza combat, l'idée que l'homme soit responsable, l'idée de responsabilité, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse c'est de montrer que le comportement humain est lui-même naturel. De part en part. L'homme fait partie de la nature, comme vous disiez, il n'est pas un empire dans un empire, il n'est pas libre face à une nature considérée comme un outil à sa disposition, comme le disait Descartes, considérer la nature comme, enfin l'homme comme maître et possesseur de la nature, même si c'est un comme, Spinoza refuse de considérer l'homme comme ça. Il veut le considérer essentiellement comme un élément de la nature à part entière et comme un autre. Il est comme un autre soumis aux lois de la nature. Donc il y a des conséquences effectivement à ces actes qui peuvent être néfastes
pour la nature et pour lui, mais cela ne doit pas être interprété comme une vengeance. Parce que si on parle de vengeance, alors on prête des intentions à la nature et on retombe effectivement dans un schéma finaliste. Oui. Merci pour cette réponse. Y-t-il d'autres questions? Oui. Oui, merci pour votre exposé. Je trouve que votre conception est très riche et par certains aspects, elle convoque notre modernité. Alors je vais prendre quelques petits exemples très brefs. Dans la superstition, n'y a-t-il pas une dimension de prophétie auto-réalisatrice qui ferait son efficace? C'est ma première remarque. Deuxième remarque, assez proche, alors là je passe de la psychologie sociale à la psychiatrie, dans les comportements dits TOC, qui ont été à un moment donné très à la mode, c'est-à-dire les tics obsessionnels compulsifs, est-ce qu'il n'y a pas une dimension de superstition? Ma troisième remarque, là, elle est plus anthropologique. Dans la ritualité magico-religieuse, est-ce qu'il n'y a pas une dimension également, disons, superstitieuse? Et enfin, vous avez beaucoup insisté sur la vision scientifique du monde de Spinoza. Vous avez parlé beaucoup de nécessité. Or, la science contemporaine laisse une place au hasard, y compris dans la logique de la découverte scientifique. Et donc, j'aimerais savoir, puisque vous êtes un fin connaisseur de Spinoza, quelle est sa conception du hasard? Merci. Peut-être qu'on va choisir une de ces questions, parce que ça fait beaucoup. Non, beaucoup, et puis je ne suis pas sûr d'être compétent pour... Sur les TOC? Peut-être sur les TOC, par exemple. La place du hasard, sur la place du hasard, c'est intéressant, parce que effectivement, il n'y a pas proprement parlé de hasard selon Spinoza, tout est nécessaire. Maintenant, le hasard, ce que nous appelons hasard, c'est la rencontre, comme le dira plus tard Cournot, entre différentes lignes de nécessité. Donc il y a du hasard pour nous, c'est justement ce qu'il appelle au début de la préface du traité théologique, la fortune. La fortune, apparemment, c'est du hasard dans la mesure où c'est imprévisible, mais en fait, ce sont des phénomènes nécessaires qui s'expliquent par des causes, mais ces causes, nous ne les connaissons pas, donc elles se présentent à nous sous forme de hasard, ou sous forme de fortune, quand ça tourne bien ou mal. Donc voilà, le hasard, c'est simplement la nécessité dans la mesure où nous en ignorons les causes et où elle a un impact sur notre vie affective. Y a-t-il une autre question? D'autres questions? Oui, oui et oui. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup, c'était vraiment très très intéressant. J'ai une question somme toute assez simple. Dans un contexte actuel qu'on pourrait dire de retour à l'identité dans certains groupes sociaux, etc., est-ce que vraiment là, on peut dissocier la religion de la superstition? Est-ce que c'est possible pour Spinoza par exemple d'être religieux sans être superstitieux? C'est l'objet vraiment du théologico-politique que de soutenir, oui, parce qu'il soutient, il essaye de réduire la foi à un petit nombre de dogmes, c'est dans le chapitre 14, il réduit l'enseignement de la religion à un tout petit nombre de dogmes, et le reste, il dit, ce sont des moyens par lesquels les prophètes de toutes les époques se sont adaptés à leur environnement et à leur public, ils ont donc soutenu toutes sortes de thèses parfois contradictoires, et l'essentiel, si on veut échapper à la superstition, de ne pas confondre le noyau et ce qui l'entoure, la gangue qui entoure le noyau. Donc voilà l'objectif du traité théologique. Donc c'est bien de définir une religion fondamentale qui ne soit pas superstitieuse. D'autre part, il y a aussi une religion rationnelle. Dans l'éthique, la religion elle-même fait l'objet d'une déduction rationnelle, c'est-à-dire que la raison elle-même peut produire un certain nombre de vérités concernant les comportements humains, et ces comportements, il appelle ça précisément religion. Donc et bien sûr, son contenu rejoint le dogme fondamental de la religion révélée. Donc voilà, ça c'est l'objectif du spinozisme. Alors, on peut le discuter, mais en tout cas, selon lui, oui, c'est faisable, et même si c'est un combat sans fin, il faut le mener. Il faut lire le traité théologico-politique, c'est l'objet de ce texte. Voilà, le chapitre 14 en particulier sur ce sujet. Question suivante. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, je tiens à vous remercier pour la clarté de votre exposé sur la superstition, mais je reste un petit peu sur ma faim, parce que je me demande s'il ne conviendrait pas d'insister beaucoup plus sur le rôle du désir dans la naissance de la superstition. D'ailleurs, on a lu tout à l'heure le tout début de la préface du traité théologico-politique, quand Spinoza écrit « Si les hommes pouvaient mener toutes leurs affaires selon un dessein arrêté, ou si la fortune aurait été toujours favorable, ils ne tomberaient jamais dans la superstition. » Mais
qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas de dessin arrêté? C'est qu'ils courent d'un désir à l'autre, sans jamais s'y tenir véritablement. Et qu'est-ce qui fait que la fortune ne répond pas à leurs attentes? C'est qu'ils exigent que la nature se plie à leurs désirs. Or, il signale bien aussi dans l'éthique, par ailleurs, que le désir est l'essence de l'homme. Et il continue en précisant que ce n'est pas parce que les choses sont bonnes que nous les désirons, mais parce que nous les désirons qu'elles nous semblent bonnes. Et ça, est-ce que c'est pas l'illusion centrale qui nous condamne toujours, si on ne fait pas l'effort d'être lucide par rapport à soi-même, qui nous condamne toujours à tomber dans la superstition? Oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas insisté sur la dimension de désir, mais on a un peu parlé. On a parlé 50 minutes de Spinoza sans avoir prononcé le terme désir, c'est vrai. Oui. Je ne suis pas spécialement... enfin, on aurait pu le faire. Oui, c'est ça. On y était presque. Parce qu'on a parlé on a expliqué effectivement la fortune. Ce qu'est la fortune, c'est tout simplement le fait que les hommes désirent des choses de fortune. S'ils ne désiraient pas des choses qui leur échappent, et s'ils ne cherchaient pas à faire que la nature soit à leur service, donc autrement s'ils n'avaient pas ces désirs-là, alors effectivement, ils ne tomberaient pas dans la superstition. Tout à fait. C'est sûr que le désir est fondamental pour comprendre le comportement des hommes, puisque le désir est l'un des trois affects fondamentaux chez Spinoza. Alors on a parlé plutôt d'ailleurs de la joie et de la tristesse. Il faut juste rappeler quand même que pour Spinoza, les trois affects fondamentaux, c'est désir, joie et tristesse, et que lorsqu'il dit que le désir est l'essence de l'homme, il ne veut pas réduire l'essence de l'homme au désir. Il veut simplement dire que lorsque nous désirons, c'est toute notre essence qui se porte vers quelque chose selon les affects qu'elle a à ce moment-là. Enfin, je précise ça parce que souvent on réduit cette formule, le désir est l'essence de l'homme, on fait un contresens lorsqu'on croit que Spinoza définit l'essence de l'homme par le désir. Ça, je crois que c'est faux. Mais bon, ça nous entraînerait trop loin de discuter ça. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que on connaît réellement les raisons de son exclusion de la communauté juive? C'est un débat sans fin entre les historiens. Là, je vous renvoie au livre qui vient de paraître de Maxime Revers, qui donne toutes sortes d'éléments pour contrebalancer la thèse classique selon laquelle il aurait été exclu pour ses idées. D'après lui, il aurait été exclu plutôt pour des raisons quasiment juridiques et commerciales. À mon avis, ce n'est pas exclusif de toute façon, parce qu'il aurait été exclu parce qu'il aurait eu recours à la législation d'Amsterdam au lieu d'avoir recours à la législation propre à sa communauté judaïque. Et c'est ça qu'on lui aurait reproché, d'après Maxime. Moi, comme je le faisais remarquer l'autre jour à Maxime, ça n'empêche pas que ça implique au fond la pensée déjà spinoziste, parce que ça, si Spinoza, justement, l'une des spécificités de Spinoza, c'est d'exclure les communautés de la cité et de refuser les empires dans les empires, justement. Donc, d'une certaine façon, sa philosophie est déjà impliquée, même si c'est ça la raison de son exclusion, on ne saura jamais, je pense, avec certitude, ça n'exclut pas que ce soit pour des raisons aussi intellectuelles que circonstancielles. Mais bon, encore une fois, on ne le saura jamais, parce qu'on n'en sait à peu près rien sur la vie de Spinoza, de toute façon avec certitude. Religieuse. Comment? Religieuse. C'est toute la question qui est débattue. On a longtemps cru que c'était pour des questions religieuses. On a même inventé une sorte de texte qu'il aurait écrit, une apologie pour se justifier d'être sorti de la synagogue, texte qui est cité par certains mais qu'on n'a jamais vu. Donc on ne sait absolument pas si Spinoza l'a écrit vraiment. Donc on ne sait pas grand-chose. La formulation d'excommunication était d'une violence extrême. Alors les excommunications à l'époque étaient très fréquentes. Donc même le rabbin principal a été exclu, est excommunié, donc on excommuniait tout le monde un peu à tour de bras, mais c'était souvent pour quelques jours. Il se trouve que dans le cas de Spinoza, d'abord, il n'a pas voulu réintégrer la communauté, et d'autre part, il y a une violence particulière à la formulation de son excommunication qui laisse à penser, mais ce n'est qu'une hypothèse débattue, que c'était pour des raisons peut-être un peu plus graves que les raisons purement circonstancielles, mais enfin, moi je ne suis pas historien, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Le livre de Maxime Revers s'appelle Le clan Spinoza, et c'est une espèce de biographie de Spinoza romancée, romanesque même, et assumée comme telle, où on y découvre très informé aussi. C'est ça, extrêmement précise et instruite, avec un peu de fiction, on découvre tous les personnages qui ont accompagné Spinoza tout au long de la rédaction de son œuvre, et c'est un ouvrage vraiment passionnant. On a encore le temps pour 2 questions, je pense. Bonjour. Merci beaucoup pour ce bel exposé.
Une petite question toute simple. Peut-on échapper à la superstition, puisque, a priori, dans le cadre de l'éthique de Spinoza, le libre arbitre est mis à mal, donc les individus ne sont-ils pas déterminés à la superstition de manière inéluctable? Nous sommes déterminés à la superstition quand nous sommes superstitieux, mais nous sommes aussi déterminés à y échapper quand nous sommes déterminés à y échapper. Donc la nécessité n'exclut pas du tout la liberté. Eh bien, une autre question? Oui. Oui, je voulais vous demander justement, tout à l'heure vous avez remis en cause l'idée l'idée de responsabilité, que l'homme aurait une responsabilité parce que il serait amené alors à sortir de... Enfin, ça serait une illusion. Mais quand même, vous venez de le dire, il lui appartient à un moment donné de s'extirper. Enfin, bon, c'est un acte de liberté qu'il pose pour s'extirper à ce que vous avez décrit, la chaîne des superstitions. Donc c'est une décision personnelle, intime, etc. Bon, je suppose que Spinoza a vécu, enfin, il ne nous parle pas tellement de lui, parce qu'à un moment donné, également, vous dites que le modèle géométrique, l'amore géométrico, c'est un ensemble de raisonnements, de déductions, etc. Mais quand même, à la fin de l'éthique 5, il dit nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Donc il parle il sent, il expérimente. Bon, donc il y a tout un vécu là-dedans, mais il ne parle jamais de lui, quoi. Hein. Si ça a été dur, etc. Enfin bon, il s'efface, quoi. Il nous dit que c'est dur, à la fin, la toute dernière phrase de l'éthique dit que c'est difficile, oui. Quand il dit nous sentons et nous expérimentons, il se réfère aux démonstrations, c'est-à-dire à l'expérience que tout le monde peut faire. Donc il dit nous, parce que ça veut dire vous et moi qui sommes en train de lire l'éthique et d'essayer de la comprendre. Nous faisons l'expérience que nous sommes éternels lorsque nous démontrons quelque chose, parce que nous expérimentons la nécessité éternelle des choses qui sont démontrées. Dans cette mesure, il parle de son expérience, mais c'est évidemment pas une expérience anecdotique, ça on est bien d'accord. Voilà. Bien, merci à vous d'être venus, d'être restés. C'était Philo continue. Gilbert, tu veux dire un mot? La suite? Non. Bon, alors reportez-vous au programme pour connaître la suite des rencontres. Juste pour vous dire que, contrairement à ce que disait Adèle Van Red ce matin, tout est enregistré en fait. L'émission, les 50 premières minutes seront diffusées sur France Culture toute la semaine qui vient, mais l'ensemble de la séance, y compris les questions, elles seront sur le site internet dans quelques jours.